recherche, on se rend compte qu'il y a 1001 histoires. Donc c'est vrai qu'on a voulu plutôt raconter une histoire, peut-être par un peu le côté people, effectivement, par James Bond. On découvre que James Bond, voilà, effectivement, le dry martini est son cocktail fétiche, mais la vodka lui doit beaucoup dans l'apparition de la recette du dry martini avec la vodka, puisqu'il en a bu de mémoire, hein, 8 ou 9, et il y a 6 ou 7 versions en gin. Le Vesper, c'est l'allusion à Casino, c'est dans Casino Royale, donc le premier James Bond de Ian Fleming, où pour dérouter ses adversaires lors d'une partie de poker, il invente une digression du martini à partir de quinalilé, de vodka et de le vermouth est avec le quinalilé et avec du gin. Et alors du coup il y a un emballement, les adversaires décident aussi de commander le même drink, et il n'a pas de nom évidemment, et donc le nom Vesper vient du nom de sa partenaire dont il est amoureux. Il donne le nom à tous les partenaires. Voilà. Mais là je pense qu'il en était oui, vraiment amoureux, et après comme il y a une fin un peu tragique, c'est-à-dire qu'elle était à la solde de l'ennemi, du coup il va rentrer dans le rang et ne plus succomber à la tentation féminine. Oui, mais il y a des choses, on ressort des anecdotes un peu moins connues, comme celle dans MASH, la série américaine qui se déroule pendant la guerre de Corée, où on a retrouvé des petits extraits sur internet où on découvre que les protagonistes étaient complètement dingues de martini. Et alors comme on raconte que Churchill, lui, sa recette du martini, il suffisait qu'il mette une bouteille et que la lumière traverse la bouteille de vermouth juste à côté de son verre, donc en fait il buvait du gin pur. Eux, ils poussent encore plus loin le bouchon en regardant la photo du supposé créateur du vermouth. D'ailleurs c'est assez étrange parce qu'il donne un nom, mais finalement le nom, on n'en trouve pas de traces, on ne trouve pas de traces comme le supposé créateur du vermouth.